Voilà. Donc nous sommes dans la ville de Corinthe. Là on vient de descendre du train. La ville de Corinthe, voilà. Donc là nous sommes en Grèce. Donc voilà c'est à la gare de Corinthe. Donc nous venons d'arriver. Nous allons visiter en tout cas les lieux bibliques dans la ville de Corinthe, partout où Paul est passé. Et nous allons visiter les églises de Corinthe, tout ce qui s'est passé dans cette ville. Donc voilà, nous sommes là en tourisme pour visiter les lieux bibliques de la ville de Corinthe. Que le Seigneur vous bénisse, nous continuons notre visite. Merci. Corinthe, donc là c'est la gare. Vraiment c'est une grande gare de train. En tout cas, ici il y a le merveille de la nature. Et nous allons visiter donc la ville de Corinthe. Dans ce secteur, nous avons Thessalonique, nous avons Galate, nous avons Colosse, des églises que l'apôtre Paul avait bâties ici en Grèce. Donc voilà, nous profitons de notre visite ici pour visiter ces lieux historiques. Donc ici, nous allons vraiment donc visiter, voilà. Là, ça, ce sont des lieux vraiment bibliques que nous allons visiter ensemble. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés ici, dans la ville de Corinthe, en Grèce. Donc, c'est une grande joie pour nous. Et c'est merveilleux en tout cas de vivre ces moments historiques. Vous savez, nous prêchons la Bible, mais il faut passer aussi par des lieux bibliques. Donc l'évangile, ce n'est pas seulement en Israël. Non, nous sommes ici en Grèce, là où il y a beaucoup de lieux bibliques. Le voyage de Paul, même pour aller à Rome, il est passé par ici. Donc nous allons visiter beaucoup de villes, beaucoup de lieux, et que le Seigneur soit loué. Merci. Voilà, on demandait si on pouvait nous aider à filmer. Là, c'est l'église de Corinthe, là où l'apôtre Paul avait bâti l'église. Il avait commencé la première église de Corinthe, c'était ici. Maintenant, on l'a déjà récupéré par les orthodoxes qui l'ont modernisé. Et c'est devenu un très beau temple, mais c'est un temple historique. Donc là, nous allons pour visiter, nous allons voir les images. Il y a même la photo de l'apôtre Paul à gauche. Donc nous allons nous rapprocher pour voir ça. Apôtre Paul à gauche, celui qui avait bâti l'église. Et à droite, nous avons la photo de celui qui était resté comme l'ancien qui dirigeait l'église, ou le pasteur qui dirigeait l'église après l'apôtre Paul. Donc voilà, les lieux historiques. Et là, nous allons commencer par la tombe ici. La tombe de la personne qui a construit cette église. Voilà. Donc on a fait sa tombe ici. On va voir ça date de quelle année. Donc la personne qui a construit ce temple. Nous avons sa tombe ici. Donc on a modernisé ça en 1940. On a modernisé en 1940. On a modernisé sa tombe, on a construit ici. On a arrangé, c'est le 9 avril 1940 qu'on a modernisé. Bon, je suis en train de chercher la date de son existence. Bon, nous sommes à l'extérieur, comme on n'a pas trouvé le gardien qui ouvre la porte pour que nous puissions visiter à l'intérieur. Donc voilà, la tombe de la personne qui a construit le temple de Corinthe. Donc nous allons maintenant visiter le temple qui est modernisé maintenant. Donc voilà. Un très beau cadre, très joli, très merveilleux. Donc nous allons voir un peu
le temple de Corinthe. C'est devenu moderne. Hein? Donc, l'église que l'apôtre Paul avait bâtie, il avait fait 3 ans ici. Donc, voilà. Alors, si la caméra peut prendre l'image de l'apôtre Paul, là, il y a sa photo là-bas, à gauche, l'apôtre Paul. Et de l'autre côté, là, nous avons des monuments des orthodoxes qui l'ont récupéré après. Donc, nous allons essayer un peu de voir tous ceux qui se sont succédés, qui dirigeaient cette église. Donc, à partir de l'an, je suis en train de regarder, l'an 155. Premier l'an 50, je vois pas. Ah oui, là, je vois le premier. L'an 50. Donc, tous ceux qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, 89 personnes qui ont dirigé dans cette assemblée. À partir de l'an 50, de voir la première personne, les autres, il n'y a pas des années. Le premier là, c'est Apostolos Paulos. Ah, c'est en hellénique. Donc, apôtre Paul, Apostolos Paulos. Wow. Donc là, le premier nom. 50, vers les années 50. Des années 50. Là, c'est l'apôtre Paul. Donc, en anglais, on a écrit Apostolic Succession of Bishop at Corinth. Donc, la succession des apôtres qui se sont succédés ici. Les évêques qui ont dirigé l'église de Corinthe. Donc, le premier évêque, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Alors, tous les noms sont en grec là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui dirige aujourd'hui le patriarche. Donc, c'est lui qui a commencé en 2006 jusqu'en 2025, c'est lui qui est là. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu ici. Donc, nous sommes là dans l'église de Corinthe. Que le Seigneur soit loué. Donc voilà, on va continuer la visite. Juste les images là. Ah, c'est très beau, joli. Donc, c'est ici nous suivons les traces de l'apôtre Paul. Donc, vraiment, ici nous sommes sur les traces de l'apôtre Paul, bien que tout est modernisé. C'est vraiment magnifique. Tout beau à voir. Tout est en marbre. On a vraiment modernisé le temple. C'est vraiment joli. Nous sommes arrivés en retard, on a déjà fermé pour visiter à l'intérieur. Bon, comme nous connaissons maintenant l'horaire, la fois prochaine, nous allons visiter encore pour entrer jusqu'à l'intérieur du temple. Que Dieu soit loué, l'essentiel, on est arrivé. Donc voilà, la porte du temple, c'est là. Oh my God. On va entrer à l'intérieur. Oh Jesus. Donc on a fermé à 13h. Nous sommes arrivés avec 30 minutes de retard. Oh wow. Donc il y a un bon jardin que je vis là derrière. C'est trop beau à voir. Donc je voulais me mettre devant la chaire là où l'apôtre Paul avait prêché. Ah, je suis arrivé en retard, mon Dieu. Ah, voilà. C'est vraiment beau à voir. Ok. Wow. C'est vraiment beau à voir. Vraiment beau à voir. Bien sûr. Je
voir un peu le jardin. Bon. Beaucoup de bonnes choses. Ça va? Nous allons partir maintenant dans le synagogue. Les Juifs, les peuples de l'apôtre Paul. Donc ce que j'aime ici, c'est le marbre. C'est vraiment beau. Hein? C'est vraiment beau, trop joli. Trop joli. Vraiment, il y a un marbre partout. Trop joli. Là, c'est un petit sanctuaire là, pour la prière. C'est devenu une église orthodoxe, hein? Renouvelée, modernisée. Bon, voilà. Que Dieu soit loué. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va continuer dans un autre temple aussi. Ok, merci. Image. Combien déjà moi je suis ancien Zora image à la montagne. Vidéo ou bien photo? Ah. Là, nous allons visiter la ville de Corinthe antique. Oh, par exemple, on a trouvé une Corinthe moderne, mais Corinthe antique. Là où nous commençons par ici. Donc, jusque là, ce sont seulement des restaurants. Après avoir Kalispera. Kalimera. Ine miaura. Voilà. Là, c'est. Donc, il y a le livre qui parle de l'apôtre Paul, qui parle de la Grèce, Krishna, mythologie, et de religion. Donc, mais bon, il y a quand même en anglais. En français, il n'y a que pour la cuisine. Mais je voulais la mythologie grecque là. Et la religion. Là, c'est un bon livre qu'il faut avoir. Et puis même ça, c'est sur la civilisation grecque. Année de civilisation grecque entre légende et histoire. Oh, ça, c'est en français, on va se renseigner. How much is this? Which one? This one. What did it say on the back? 17. 17 euros. And about Apostle Paul. 12 euros. 12. This one is only in English. Huh? No, we have in other language. Like French. Yes, we have. We have this one in French. Yes. Where is the French one? Inside, I think. Ici, l'ancienne Corinthe. Voilà. Tout ça, nous allons les sites, ça. Le musée. C'est là où nous sommes. Un petit, voilà. C'est là où nous allons partir maintenant pour visiter tout ça. Bon, on se renseigne quand même pour avoir tous ces livres. Hein. Moi, j'aime des livres archéologiques et historiques. J'aime ça parce que l'archéologie et l'histoire confirment que Jésus-Christ est vivant et Dieu est réel. Ce sont des livres qui nous enseignent beaucoup de bonnes choses. Donc, je suis vraiment intéressé à voir ces livres. Merci. Voilà. This one is, how much you say for this? 12. Apôtre des Nations, l'émission en Grèce. 12 euros. And this one? 7. 7. And
Together is 19. And me, how much will you give it to me? 19 or 20? You want to buy 20? You don't have I can buy 15. Why? You are beautiful. Yeah. This is a gift you can give to me. Why? Yeah. Why to give you a... Because I like your shop, I like everything here. All the people they like. Voilà, je viens d'acheter de très beaux livres que j'ai trouvés ici sur la vie de l'apôtre Paul en Grèce et puis l'ancienne Corinthe. C'est merveilleux. Donc c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse moi personnellement. J'aime lire ça. Donc voilà, il y en a en anglais, en français, mais j'ai préféré dans ma langue. Hein. L'anglais c'est pas mal, mais je prends en français. Merci Voilà, ok. beaucoup. Voilà, merci. On m'a remboursé les héros. Ok, merci. L'ancienne ville de Corinthe, c'est la ville que Paul avait visitée à l'époque. C'est pourquoi on a écrit ancien Corinthe, donc la ville archéologique. Donc là où tout s'est passé, là où l'apôtre Paul avait visité, c'était cette ville. Nous allons voir le temple, les synagogues. Partout l'apôtre Paul avait travaillé dans cette ville, là où il y a des tribunaux, de tout ce qui s'est passé. Donc c'était là. De l'autre côté, nous avons la mer. Tu vois? La mer, bon, si on aura le temps, on va visiter la mer Égée. Port, hein? Donc, ici, Kababato, il y a qui est Telemi Bakitiwana. Après, Bakoti na Katia ville. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Et puis, tout comme c'est compliqué parce que la pluie menace. Voilà. Alors, comment ça se passe? On paye les tickets ici ou bien? Voilà. Nous sommes là pour voir un peu la structure, comprendre un peu comment la ville était organisée. C'est le plan de l'ancienne ville qui est ici. Là, nous avons, là où il y avait l'administration de la ville. Donc, tout ce qui concernait l'administration, donc c'était ici. Alors, nous sommes venus visiter tout ça. Et nous voyons là-bas des colonnes, des grandes colonnes élevées. C'est là où se trouvait le temple. Le temple de Corinthe. Nous sommes en train d'aller là-bas pour aller voir ce temple-là. Donc, regardez, le temple de Corinthe. Donc nous allons entrer à l'intérieur, nous allons visiter, moi, me rapprocher un peu. Donc ici, on a gardé tout intact, hein? On n'a pas voulu bouger. C'est là où était l'administration de la ville. Donc tous ceux qui dirigeaient la ville, les administrateurs, le maire de la ville, hein? Je dois aller visiter quand même le temple. Donc je me rapproche un peu du temple. Donc, c'est aussi en anglais, pas seulement en Grèce. Hein. On a expliqué donc, voilà, le temple était ici. Donc c'est là où l'apôtre Paul a prêché l'évangile aussi. Alors, comment on avait dit, là où on a modernisé, c'était le deuxième avant, lorsqu'il a quitté ici. Là, il a quitté. Donc c'est quand ici, les Juifs se sont révoltés contre lui. Selon le message du Christ, du christianisme. C'est là Paul a quitté cet endroit. C'est dans Acte 18. Il est allé bâtir maintenant. Donc ici, c'était la synagogue des Juifs. Voilà. Et la synagogue des Juifs qu'il avait trouvée à Corinthe. Voilà. Donc lorsqu'il a eu des problèmes ici, c'est là où il est parti maintenant dans le temple qui est modernisé là. Ok, mais ici on a gardé intact. Donc la synagogue des Juifs était ici. Donc lorsqu'il est arrivé, c'est ici où on l'a reçu en premier lieu. Donc lorsqu'il a eu des problèmes, il a eu des soucis, on voulait le tuer à cause du message. Donc c'est comme ça qu'il est parti de l'autre côté. Ah là 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 là, quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Bon, allons quand même entrer dans le temple. Hein. On va aller visiter quand même l'intérieur du temple.
Là, dans le temple. Donc, voilà, on est en train un peu de regarder. On ne peut pas entrer à l'intérieur parce que ce sont des structures qui sont trop fragiles pour le moment. On ne veut pas que quelqu'un se rapproche et touche. Ça peut tomber sur quelqu'un. Mais nous sommes dans la ville de Corinthe. Vous savez que c'est à Corinthe où l'apôtre Paul a donné l'enseignement sur les dons spirituels. Pourquoi? Parce que ici, il y avait une forte manifestation de la puissance de Dieu. Ce qui avait fait que lorsqu'on l'a chassé ici, on l'a menacé ici pour le tuer, il est allé commencer une autre église à côté. Donc ici, c'était pour les Juifs. Et de l'autre côté, il a commencé avec des Grecs, des païens. Les païens. Donc voilà, ça c'est une belle histoire biblique. Donc regardez les colonnes. À cette époque-là, il y avait déjà une grande... la technologie qui était déjà développée. Oh waouh! C'est merveilleux de voir ça. Oh wow, wow, oh my God! Regardez tout ça. Regardez tout ça. C'est merveilleux. Donc, on voit la mer là-bas. Donc là, c'est la mer Égée. Oui, la mer Égée. Et donc, c'est une grande mer. Oui, oui. Parce que cette mer tourne presque toute la Grèce et puis jusqu'en Turquie aussi. Oui, oui. Parce qu'en Turquie, je suis arrivé aussi sur la... Mais je suis entré dans les bateaux. Hein. Je suis monté pour aller jusqu'à dans l'île de Patmos. Là. Donc, voilà. Mais ici, nous avons le temple de Corinthe. Nous avons le temple de Corinthe. Nous allons visiter aussi. Donc, vous savez, l'histoire de la Bible, ce n'est pas seulement en Israël. Hein. Ce n'est pas seulement en Israël. L'histoire de la Bible, c'est dans plusieurs pays. Et surtout, ici nous sommes à Corinthe. Il y a l'église de Thessalonique qui n'est pas aussi trop loin d'ici. Il y a l'église de Colosse aussi. Oh, bon, je ne sais pas si les temps vont... L'église d'Athènes aussi, il faut le dire. L'église d'Athènes, partout la porte. Là où l'apôtre va pouvoir rencontrer les chrétiens qui priaient un Dieu inconnu. Voilà, nous allons visiter ce temple-là. Là, il a trouvé les gens qui priaient les dieux inconnus. Nous allons tout visiter. Oh, c'est merveilleux ça. Oh, avec mes bouquins que j'ai achetés ici. Ah, j'aime ça. Voilà. Ah, quelle belle architecture. Ok. Wow. Quelle belle architecture. Nous sommes venus apprendre, hein? Et puis palper du doigt. Et qu'on écoutait seulement, on écoutait. Maintenant, on est venu, en fait, palper de nos propres doigts. Vous savez, je touchais quand même les colonnes, le pierre de l'église de l'époque. Ça, depuis l'an 50. Avant après même 50, je crois. Oui. Ça, c'était construit avant même, pendant même l'existence de Christ, ça existait. Oui, parce que nous allons visiter même les stades. Les synagogues ont existé avant Jésus-Christ même. Les synagogues et cette ville, c'est une ancienne ville. Oh my God. Ah, j'aime ça. Donc, vraiment, na kozwa libanga ya église à Corinthe na tia na poche. Tu peux visiter nam. Na okata mwa libanga na tambola nango. Alors, ça c'est la structure de la ville, comment c'était composé ici. Voilà, ici maintenant, on nous démontre la structure de la ville. Donc là, on nous donne les routes de la ville, comment il s'appelait. On montre aussi, disons, la carte où se trouvait le bureau, où se trouvait le temple. On est en train d'expliquer tout ça. Et là où se trouvait les centres-villes pour des shops. Donc, waouh, c'est tout ça. Tout ça. Mais à l'époque, la population n'était pas dense comme maintenant. Hein? Oui. Là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Une grande ville pouvait avoir peut-être 5000 personnes à cette époque. Ce n'était pas beaucoup de gens comme aujourd'hui. Les choses se sont tellement développées. Donc,
Là, c'est là où se trouvait le musée de la ville. On est en train de montrer. Waouh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de visiter ces lieux historiques. Oh my God. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment beau à voir, quoi. Vraiment beau à voir. Ce sont des choses que nous avons lues. Nous avons écouté les autres prêcher. Nous-mêmes, nous avons prêché. Aujourd'hui, nous sommes venus palper du doigt. Quelle merveille du monde. Quelle merveille. Quelle merveille. Il y a des petites pluies? Non. Nous nous réjouissons quand même de la visite. Donc, que Dieu soit loué. Mais je dois m'asseoir quand même sur la pierre de l'église de Corinthe. Yeah. Oh my God. Mais ça, c'est tout le marbre. Hein? Le marbre, oui. Oui. Donc déjà, à l'époque de Paul, il y avait de marbre comme ça. Bon, c'est tellement joli. Waouh, 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 waouh. Il y a quand même un peu de touristes sur qui on n'est pas seul. Hein? Il y a quand même des gens. Non, non. Ok, you. Mono. Yeah. Not allowed to speak video. Okay? Ok, No speak. ok, merci. Ok. C'est bon. Mais attends, trop vite. C'est là où est venu le nom Nike. Les statues de Nike. C'est là est venu ici. C'était Dieu de conquête. Nike, hein? On l'appelait Mickey. Les Américains ont pris ça pour dire Nike. C'était les dieux de victoire. Ça, c'est la tour of the gods.
From the assembly of the temple. Wow. La crescente there. What's this one? Wow, c'est... Ici, le statue de Dieu Athènes. C'est à qui on a donné le nom de la ville d'Athènes. Artemis. À l'époque romaine, il y a Artemis. Héphaïstos. Et ici, Apollos. Le dieu Apollon. On va bien rappeler pour la Comboana. Le mystère totalement noir. Téléphone, c'est ça. Ça, ce sont leurs dieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est exclamé qu'il a trouvé beaucoup d'idoles en Grèce. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de divinités ici. Tout ça. Plusieurs dieux. Là, c'est deux vases qu'on utilisait à l'époque. Même de bijoux. Wow. Attends, on a donné des explications là. Where is English? The eastern region of Corinthia was relatively unpopulated. Okay. The region around the Istanbul Euphrates, the Peloponnese, the central Greece. Wow. Alors c'était l'époque. Wow, c'est les tombes. C'était une tombe. Ça, ce sont Les tombes. la tombe de ces deux jeunes gens qui se sont... Voilà. Les tombes de qui? De ces deux jeunes gens qui sont debout là-bas. Ah, c'était des héros, des militaires. No videos or photos, please. Ah, d'accord. Corinthians clay created an entire world of small people. Tu veux prendre ça, c'est Prophet by Corinthians stone. Okay. Avant Jésus-Christ. Ici,
Ici on a l'image de... Ok. Nous irons visiter là-bas. Voilà. Ici on parle des temples qui étaient dédiés à Apollo. The temple of Apollo is the archaeological site oldest monument. Wow. The temple was built in the 6th century before Christ, when current was at its zenith. On the site of an earlier temple, it was constructed from the local porous. Donc, le temple de Dieu Apollo a été construit 6 siècles avant Jésus-Christ. Wow. Ok, c'est bon alors. Ça, ce sont des empereurs romains. Parfois les gens ne comprennent pas pourquoi notre Père dit que les femmes ne prêchent pas. Vous voyez, toutes ces déesses ici, c'était faisait que tout le prêtre devrait être des femmes. Et les femmes dominaient avant Paul. Regardez, ce sont des dieux, des déesses qui existent plusieurs années avant Jésus-Christ. Ça c'est Artémis. En Amazon. Voilà. Donc, tout ce grand les autres hommes, Amazon a régné dans le monde. Mais oui. C'est la plus grande compagnie de distribution en ligne, Amazon. Oui. Donc, on a quelque chose cette ligne-là. Ils ont dit que Zouta, beaucoup de il n'y a pas de hasard dans ce monde. Hein. Tout ça. Donc, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des signes sur eux? Vous comprenez? Vous voyez, Amazon règne. L'origine des noms là, c'est où? Nike règne. Hermès règne. Ils viennent d'où? Il faut la mythologie grecque pour comprendre Makambo Belé. Makambo Belé peut pour le lac Monati. Donc, la statue. En tout cas, on est venu découvrir beaucoup de choses dans la ville antique de Corinthe. On a visité beaucoup de lieux historiques et nous venons de comprendre que beaucoup de personnes qui règnent dans le monde viennent entrer en contact avec les esprits ici, parce que selon les explications que nous avons reçues ici et selon ce que nous avons aussi compris
Dans la Bible, vous savez, à Corinthe, il y avait beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Et surtout des déesses. Nous venons de voir toutes ces statues-là de déesses. Vraiment, nous comprenons des noms comme des Nike, des Hermès, beaucoup de noms célèbres Amazon. Wow, ce sont des noms qui viennent du monde du ténèbre. Hein. Ce sont des dieux grecs que les gens adorent ici. Et nous avons appris beaucoup de choses. On nous dit même qu'il y a parfois des Américains, des Européens qui viennent ici. Ils disent que nous sommes venus entrer en contact avec la nature. Au fait, ce n'est pas la nature, mais le monde des esprits. Donc, ils viennent entrer en contact avec le monde des esprits ici. Donc, que Dieu nous aide, soyons attachés à la parole. D'autres choses, il faut qu'on puisse les toucher. Et nous avons compris pourquoi Dieu avait permis à l'apôtre Paul d'empêcher aux femmes de prêcher. C'est à cause des déesses qui sont en Corinthe. Mais chez nous, on n'a pas de déesses. Comment on va empêcher les femmes de prêcher? Normalement, chez nous, ne prie pas de déesses, de dieux étrangers. Donc c'est pourquoi d'autres choses, il faut venir les comprendre, les palper de doigts. On te donne parfois des explications. Parce qu'on est ignorant sur beaucoup de choses, il faut apprendre. Il faut apprendre, qu'on t'explique et ça va beaucoup t'aider. Et vraiment, moi, je quitte ici édifié, fortifié, voir tout ça. Et les explications que j'ai vues dans le musée, lorsque je vis toutes les statues là qui sont exposées, waouh, c'est formidable. Que Dieu soit loué. Et je crois qu'on aura une autre façon de comprendre la parole, de méditer la parole et surtout les épîtres de Paul et de les transmettre. Que Dieu vous bénisse. Awa, nous allons se retrouver dans un lieu mythique. Donc, c'est dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Genèse chapitre 6, ici, la Bible est allée koloba ke ba ange, batomboka ka likolo, bakiti na se, bongo bazwi bana ya bato, babali pe kobota na bango. Alors, selon mythologie grecque, ici ba ange bakweyaka yango. Yango na ye, bali na mema bino to visiter na esika yango, totala na monument basali oyo elakisi ke ba ange bakweyaka. Venez, nous allons totala na esika oyo to comprendre totanga makambo na Bible mais à de vivre réalité. Bon, moi je n'ai pas de commentaires à faire, mais juste pour confirmer oyo ba grec bazali koloba bango bakota en contact na parole avant vision. Donc venez voir. Voilà. Monument oyo ndenge omoni wango ezali ange balakisi shit ndeni na utaki likolo akwei na se wana ezali image oyo balakisi biso ndenge ange autaki likolo akwei na se yango basali monument oyo mpona kolakisa ke makambo yango esalama awa. Vrai ou faux, nous ne connaissons pas. Bango moko nde bato balobi yango bayebi makambo wana ba ange bakweyela awa. Alors bakweyela awa na grec mpona nini? Parce que kokweya bakweyaki, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils se sont intéressés aux filles des hommes. Alors c'est parce qu'il y avait de belles filles en Grèce. Il y avait quoi? En tout cas nous ne savons pas. Qu'est-ce qui les avait attirés ici? Nous ne savons pas. Que ce que le grec dit, c'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est à tout le monde qui me suit en ce moment de juger. Hein? Voilà les lieux mythiques où on dit que les anges étaient tombés du ciel. Bayaki awa, maintenant on a bandako ezalaki te. Maintenant c'est entouré des immeubles, hôtel à minene. Il y a 5 étoiles, c'est un peu partout, mais les anges sont tombés ici. Selon la mythologie grecque, c'est ici. Alors,
pourquoi ici? Nous ne savons pas. C'est vrai ou c'est faux? Nous ne savons pas. Dieu seul connaît. Alors, à cette époque-là, il y avait des gens qui vivaient. Alors, mais la descendance des Grecs, ils ont l'histoire, ils sont en train de perpétuer cette histoire-là pour expliquer au monde ce qui s'est passé à l'époque de leurs patriarches, de leurs ancêtres. Alors, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Alors, nous ne savons pas à qui poser la question pour le moment, pour nous expliquer pourquoi les anges étaient tombés ici. Donc, il y avait quelque chose qui les avait attirés parce que le monde existait, l'Afrique existait, parce que je sais que l'Éthiopie, c'est un pays qui a fait l'histoire de la Bible. Il y a l'Asie mineure qui existait. Les anges sont tombés ici en Grèce. Nous savons que la Grèce est une grande civilisation. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous avons tenu quand même que Oye na Athènes, nous avons visité Esika Oyo. Au monde donc tu ne peux pas échapper à ça. Donc c'est très important et nous sommes là pour visiter ces lieux. Donc voilà, nous sommes là en tant que touristes chrétiens. Voyez, pour se faire la paix, tout le monde a donc voilà tout ce que nous pouvons dire en ce moment. Que le Seigneur soit loué. Donc veuillez juste apprécier la beauté de ces lieux. La beauté de ces lieux est là. Veuillez juste apprécier et aimer. Donc nous avons des questions à nous poser. Ah, laisse-moi m'asseoir aussi. Là où les anges étaient tombés. Aïe! Là. Je suis content d'être ici. Habité frère Longola ba ange yo lo bindenge nini. Ba ange boko ina moki. Yo lo biba Longola ba. Zambe azalokum. Gloire au Seigneur. Baboti na bana ya bato. Et nous savons que babota ba géant. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire, mais nous apprécions l'histoire, nous apprécions ce qui s'est passé en ces lieux et nous bénissons le Seigneur. Le monde entier vient ici, vient visiter pendant que nous sommes là, il y a encore des touristes, malgré le froid, c'est pendant l'hiver, et les gens viennent de partout pour venir confirmer l'histoire. Que Dieu soit loué et que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes là pour faire des découvertes, que la gloire revienne à l'Éternel. Amen.